Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de votre intérêt. Nous accueillons sur le plateau aujourd'hui le ministre de l'Économie et des Finances, le professeur Wilson Lallo. Avec le ministre, on va parler des prix du carburant à la pompe, Petro-Caribé, le budget de la République. Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Monsieur le ministre, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, et je vais profiter pour me saluer auditeurs, téléspectateurs. Et vous connaissez son plaisir pour me participer dans l'émission là, qui est une émission qui est très, en tout cas, et qui mobilise un peu le monde chaque matin. Donc j'espère que ma réponse à tout et à toute population matin. Nous commençons l'année, mais je n'ai pas entendu ça comme des receveurs là. Et à ce moment-là, vous êtes encore ministre ministre du Commerce et de l'Industrie. Et où fait va-et-vient dans le ministère ça? Où c'est un ministre tout depuis le régime M. Martelly a monté, qui, je ne vais pas dire battre record, mais parmi toutes les autres ministres qui passent en pile temps, et je dis encore où là, qui peut-être une marque de confiance et de compétence dont on fait montre dans une ou l'autre ministère, M. Lallo. Alors, qui s'ajoute on a inspiré de où? Est-ce que nous avons dit pour un renforcement d'une certaine politique d'austérité pour ramasser plus l'argent pour le trésor public là? Qui ça on doit attendre? Alors, deux volets. Qui ça dit tout que ou là toujours, malgré tout remaniement qui fait, ou toujours là. Et deuxièmement, qui ça nous attend de haut? Le peuple haïtien, je veux dire. Écoutez, Wendell, je quitte au juge pour première question. Et population tout, il y a observé. Fonctionnaire qui me travaille avec lui, il a témoigné de ça me fait dans le ministère. Si moi-même, moi, dit pour qui ça me fait là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile que l'autre monde parler de moi, parce que c'est quand même 3 ans, 3 mois depuis que je suis arrivé entre le ministère du Commerce et le ministère des Finances, que moi, j'ai participé passé là-dedans. Donc, je ne suis pas vraiment très compétent pour me parler de moi. C'est l'autre monde qui a parlé de ça me fait et qui justifie peut-être que moi, j'ai été encore au niveau de gouvernement. Et moi, je dis que moi, je suis un citoyen haïtien engagé et qui vivent difficilement descendre aux enfers pays. Et nous constatons que son dégringolade qui fait depuis 1804. C'est-à-dire, nous, chita non logique d'économie de rente, c'est ça nous déjoignons, nous avons exploité, mais ce n'est pas un investissement nous fait pour nous faire innovation, pour nous moderniser, pour nous permettre que le pays à vivre avec dignité. Donc, vous regardez, il y a des études qui font qui prouvent que il y a des cycles carrément. Ça veut dire, dans la période, c'est café gain, donc tout le monde c'est dans le café. Dans l'autre période, c'est bois, tout le monde dans bois. Mais ce n'est pas investi pour nous faire plus de café, ce n'est pas investi pour nous faire plus de bois. L'un finit d'exploiter, il n'y a pas rien créé encore. Nous sommes passés dans la sous-traitance, il est effondré, etc. Nous sommes passés dans le commerce d'importation, qui chita sous revenu que les gens qui dans le pays étranger fait, que vous voyez dans le pays, pour les vivre, il y a payé des gens, il y a payé l'importation. Parce que ce n'est pas investi dans l'économie pour nous valoriser ça, gain d'actifs, de talent, de capacité, pour nous faire payer avec une moderne et riche. Son pays qui chita dans une logique de dépendance, parce que son logique flibus que nous gagnons. Ça veut dire nous prenons ça gagnons, nous pas quittons rien. Mais ça, c'est le constat. C'est le constat de l'économie, en fait, de 2 siècles d'économie haïtienne. Et maintenant, tout le bagage ça le chita sur le fait que il y a un problème d'incivisme qui vient aggraver dans le pays. Côté citoyens haïtiens, de moins en moins, je me senti que vous avez un avenir pour faire dans le pays. Et ça me dit très difficile, mais je ne pas assumé. Ça ne gagne de gens qui touchent entre 300 et 500 $ ou plus par mois dans le pays. C'est des gens qui vivent plus à l'étranger que vivent dans le pays. Quand en banque, ça ne va pas fait par un dans le pays forcément. Famille, c'est des gens qui gagnent de l'autre cas et qui ont géré dans l'autre pays. Ça veut dire que leur dollar qui est généré dans l'économie, il ne peut pas permettre qu'on fasse sa économie sur l'effet multiplicateur. Pour dollar là, vient générer 10 $. Parce que nous prenons dollar là, nous l'achetons bien dans le pays étranger avec lui, nous financé l'économie étrangère avec lui, nous subventionné l'économie étrangère avec lui, pendant que nous avons souhaité toute bagaille faite. Et ça bien et que une bande de monde qui a battu une bonne conscience et qui a parlé de questions, mais ou bien on va faire diagnostic là, ou bien on fait exprès. Et parce qu'un pile de monde qui a parlé de questions,
ils participent dans l'effondrement, ça. C'est-à-dire, c'est l'attitude, nous. Il ne faut pas oublier que nos économies sont construites sociales liées. Ce n'est pas un pays qui est tombé du ciel. Ce n'est pas un pays qui a une économie qui est neutre. C'est gens nous fonctionner, rapport nous avec la nature, rapport nous avec bagaille que la nature bat nous, et rapport nous entre nous, qui permettent une bonne économie ou une mauvaise économie. Ça mène par exemple à deuxième aspect question, où retourner dans le ministère de l'économie et des finances, monsieur le ministre, qui ça, et donc à espérer de où? Ça ne peut espérer de moi, c'est ça. C'est le travail que nous commençons déjà. C'est comment nous mettons une base économique sous pied. Comment nous permettre que le pays, ça, qui a une raison pour nous vivre là-dedans, pour tout le monde pas envie, fuir le pays. Et ça, il fait appel à la responsabilité collective. Parce que l'économie n'est pas qu'à faire à foi. Ce n'est pas ne pas chier au matin et puis le pays a une bon. Ça n'existe pas. Tout pays sous la tête d'Ariane, toute richesse que nous mettons sur Haïti, avec l'attitude que nous gagnons, il ne peut pas faire rien pour Haïti. Si nous ne pas changer l'attitude nous, si nous ne pas avoir l'autre rapport avec nous-mêmes, si nous ne pas développer une éthique de nous-mêmes et de pays, de nations, pour nous dire qu'il n'est pas possible que le pays que nous fiers de lui, que nous avons étudié dans l'histoire d'Haïti, c'est lui là aujourd'hui. L'un est d'accord sur ça, eh bien, nous avons qu'à faire reste bagaille. Mais aussi, nous n'sommes pas d'accord. Alors, reste bagaille, tu avais dit qui ça, monsieur le ministre? Reste bagaille, c'est mettre l'ordre, c'est mettre discipline. Il faut qu'il y ait des valeurs, il faut qu'il y ait des principes dans le pays, ça, pour qu'au moins nous connaissions, nous ne pas en dessous de ça. Nous avons gourmet sur tout notre bagaille, mais il y a des minimums, nous d'accord sur eux. Et que nous sommes haïtiens, et que c'est là nous vivons, c'est l'avenir nous, c'est l'avenir petit nous. Il faut nous organiser bagaille ça pour que les gens grandissent, pour qu'ils soient fiers de papa. Et que eux-mêmes, pour faire mieux que ça ne fait pour que le pays vienne retrouver dignité. Tant coup, promesse que le pays en 1804 là. C'était peut-être un pays qui était plus digne, plus fier au 19e siècle et qui vivait dans sa liée là aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'autre monde qui est responsable. Il suffit d'écouter les radios chaque jour. Écoutez les radios, ça va dire les radios. Regardez l'attitude dans la rue à l'une sortie. Regardez ça n'a pas dit une sous l'autre. Et puis regardez qui j'en a organisé l'économie pays. Regardez qui rapport que nous gagnons avec les taxes. Regardez qui rapport nous gagnons avec les ressources de l'État, qui j'en dépensé comme l'État. Comment nous, qui j'en nous-mêmes nous contribuer dans l'œuvre collective là, pour nous payer les taxes. Regardez toutes questions ça, vous regardez, mais est-ce que là, pas de problème? Et là, on va remarquer que nous n'avons pas besoin de remonter très loin. 86 à aujourd'hui, oui, imaginez, c'est pour une longue période. Tout le monde connaît ce qui est passé depuis 86. Si vous regardez de 86 à aujourd'hui, tout le monde qui est passé au pouvoir, quel qu'il soit, il est passé des périodes extrêmement difficiles et toujours il y a des groupes qui a critiqué parce que l'autre groupe est censé plus bon passer. Et l'autre groupe prend le pouvoir, l'autre groupe prend le même genre. Vous remarquez que c'est la même situation. Et ça vient de faire qui ça? Ça vient de faire que le monde vient peur. Pas de sérénité suffisante pour faire politique publique, pour que, des fois, il y a difficile, des fois, obligé de négocier avec les partis prenants. Des fois, la population ne va pas comprendre. Mais il faut définir politique publique, négocier avec acteurs sociaux, pour comprendre, et leur comprendre, adhérer à eux. Et leur adhérer avec eux, on va mettre en œuvre. Pour question d'héritage, tout, monsieur le ministre, apparemment, haïtien, pour moi, prendre exactement ce que vous dites, comportement vis-à-vis le fisc, par exemple, le manque de civisme, il y a un pile haïtien qui estimait, alors ça c'est héritage là, que l'argent de taxe qu'on détourné par c'est exactement ça le problème. Les gestionnaires. Mais c'est qui ça le citoyen? Et c'est ça qui fait que justement, il faut les citoyens être mobilisés pour assurer qu'ils gagnent une visibilité sur ça qu'on fait avec les ressources collectives. Mais, vous pouvez tomber dans le piège. Dit qu'on ne peut pas payer taxes, mais vous avez une situation qu'on gagne là. D'accord? Mais payer taxes, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on gagne devoir, on gagne droit, ou l'offre de payer taxes, pour assurer que taxe là est utilisée de manière responsable, de manière rationnelle, pour l'assurer, soit ou même qui permettent que vous-même progresser. Ça, on ne peut pas faire pour quoi. C'est le taxe qui permet l'État des ressources, pour l'État qui a fait sa collectivité en besoin, mais que l'individu, pourquoi on ne peut pas faire. Donc, c'est ça lié. Le problème, c'est que, comme le pays a son pays désorganisé, pas des partis politiques structurés qui peuvent faire travailler ça et qui fait des projets de société qui baillent des alternatives. Pour le tel bagage pas bon, nous disons pas bon, et puis nous-mêmes nous constituons nous en force et que l'arrivée nous changer et bien nous progresser. Mais vous remarquez ces mêmes revendications, si vous prenez le temps pour apprendre un mot qu'à répéter, pour garder des gens qui parlent, mais le discours n'a pas changé depuis 1986. Donc ça passe quelque part. C'est vrai qu'il y a un problème de leadership collectif, il y a un problème d'institution qui parle là, qui vous mettez balise pour le dérapage au fait pour dire non, là, on ne va pas là. C'est que nous avons tout problème, mais là, c'est le pays qui nous menacer. Donc c'est ça fait que l'autre jour, vous avez remarqué qu'il y a une pile de déclarations qui fait dans la presse sur le fait que moi-même, je dis qu'il faut décréter l'état d'urgence sur l'économie.
Mais moi-même, en tant qu'individu, je ne peux pas décréter l'état d'urgence. Mais moi, je crois que si tout le monde prend conscience de ce qui a passé là, nous avons dit, nous voulons faire toute l'autre bagaille. Mais au moins, il faut mettre en place un cadre de vie qui rend possible pour nous vivre ensemble. Alors justement, c'est un point que je souhaitais voir avec vous matin, parce qu'effectivement, on en fait un tollé. Et l'état d'urgence économique préconisé par le ministre de l'économie et des finances, je dis qui sont entendus par un état d'urgence économique? Non, le mot état d'urgence, c'est un mot que nous connaissons, l'Haïti, qu'on passe. Oui, mais nous attendons parler de lui, nous comprenons les gens, mais lorsque ces ministres disent qu'il y a un état d'urgence économique, je suis sûr qu'il y a un sens parle. Très bien, je vais parler pour vous. Mais là, nous parler d'état d'urgence, vous connaissez déjà, c'est une mesure juridique que liée. Ça n'est pas qu'à relever d'un ministre, c'est une mesure qui est relevée d'un gouvernement et qui prend des décisions dans des contextes que il y a une situation qui menaçait base nation. Qui menaçait base nation et qui est obligé que collectivement nous ressaisissons. Parce que si nous connaissons que ça, si nous ne faisons pas rien, ça peut arriver au le plus grave pour nous. Donc, état d'urgence, ça veut dire que nous allons prendre des mesures exceptionnelles dans le contexte, côté nous faire appel à la responsabilité de citoyens pour nous joindre des objectifs qui permettent que nous passions un cap qui était qu'à faire tomber dans le trou. Dans le contexte NIA, c'est qui ça lié? Je dis, nous connaissons un débat positif qui fait, même si nous avons dit en pile de considération, mais il faut reconnaître le débat positif qui fait. Sous 4 dernières années, le taux de croissance économique pays est positif. Il dit taux de croissance de PIB per capita. Ça veut dire que chaque monde fait comme COB par année, est plus en moyenne comparé à ça que nous fait il y a 10 ans, à ça que nous fait il y a 20 ans. Les statistiques que vous publiées, nous avons côté, nous avons un taux de croissance de 5,5, il vient de passer à 2,9, il passe à 4,3, et en moyenne, il est plus élevé que le taux de croissance population, qui est même à croître de à peu près 2,1%. D'accord? Donc ça veut dire, l'homme fait 3%, dans 2,1%, c'est ça qui permet que moi produis ça qui existait déjà, et 1% supplémentaire là permet que moi augmenter le niveau de richesse. C'est comme ça qu'on fait analyse ça. Maintenant, le regard des statistiques, c'est un débat qui est évident, il ne va pas même prêter à aucune discussion. Il y a une amélioration qui a commencé à faire. Mais maintenant, nous connaissons un contexte extrêmement fragile. Amélioration, ça a fait dans quel contexte? Déjà, c'est Petro-Caribé, c'est l'arrangement Petro-Caribé qui dégage des ressources, qui permettent que l'État fait des investissements. Vous d'accord? C'est en même temps, dans le même contexte, ça, nous gagnons un ensemble d'infrastructures que nous mettons sous pied, qui est de nature à aider, mettre des bases pour investissement privé, bien fait. D'accord? Donc, il faut infrastructure ça qui continuer fait. Ou d'accord? En même temps, nous d'accord que un ensemble de réformes, il n'y a tout pas passé. D'ailleurs, on a remarqué toute misère que nous dépassons avec le projet de budget que nous avons déposé en 2013, et qui n'a pas passé, et qui n'est pas passé sous des considérations qui sont complètement fallacieuses et complètement... Bon, si vous permettez moi, qui était pas farfelu, mais qui était malhonnête. Parce que et ça fait que le difficile, comme si c'est un texte qui est écrit, qui est devant les yeux de tout le monde, et que vous avez fait des considérations qui n'ont pas rien à voir à ce texte à dire, il est difficile, on perd du temps pour aller discuter avec mon yo. Il dit que nous avons fait un budget scélérat, qui était un budget criminel, qui était voulu faire population à abus. Et qui ça a été comme fait? Il prend deux faits. Il a parlé de nous mettre des taxes sous bétail, et puis il a parlé de mettre des taxes sur les propriétés non bâties. Et n'importe qui a un minimum de bon sens et qui est honnête par rapport à la population, et surtout, il y a des gens qui t'ont parlé de là, qui trouvé que c'est comme si il y a un problème, et même pas c'est moi qui peux réagir, mais t'attends que l'autre monde dans la société réagisse, parce que le texte a écrit, il est publié sur site, il est publié sur journal, il remplit l'information que nous débat à l'époque. C'est la première fois, et c'est la seule fois que je connais de ma connaissance, depuis 30 ans que moi je dit 35 ans que je suis l'activité économique dans le pays, c'est depuis seule année dernière que nous avons gagné vraiment des informations à profusion sur question de comment on monte le budget ça dedans. D'accord, vous êtes d'accord ça? Attendez. Ok, attendez, vous êtes d'accord. Maintenant, nous connaissons que deux taxes à critiquer, c'est deux taxes. Première taxe, c'est une taxe locale que liée. Ça veut dire, l'homme qui va tuer un bœuf, il peut des bœufs là en côté, et puis il tue le bœuf là. Et puis, les gens qui ont tué le bœuf là, mais côté là, ils ont dépensé jusqu'à 800 gouttes pour les tuer le bœuf là. Alors que la taxe que l'État a prévu dans la loi qui date de 70 ans, c'était un goutte pour te payer, ou bien 50 corps, ou bien deux gouttes pour te payer. Donc là, il fait mon abus. De la même manière pour un cabrit, etc., etc. Donc nous-mêmes, nous avons réglementé la question ça. Nous disons, si c'est un cabrit, c'est 50 gouttes. Si c'est un bœuf, c'est 150 gouttes ou 200 gouttes, comme elle dit. Nous avons exagéré, il dit que nous-mêmes, nous
veulent faire population à but, alors que il y a des députés qui nous parlent avec eux qui disent nous que vous paye jusqu'à 800 gouttes, vous connaissez jusqu'à 800 gouttes, 900 gouttes pour tuer un bœuf. Mais le fait que nous réglementons pour ne faire pas gagner des prix, chaque mois fixé prix par où, il dit que nous avons fait mon abus. Deuxième proposition que nous avons faite, c'était sur les propriétés non bâties. Nous connaissons, dans toute ville, dans tout pays, il y a un ensemble de terrains qui en jachère, il n'y a pas rien là-dedans. Le premier problème, le terre, c'est pour rouler. Mais ou pas aucune possibilité pour revendiquer c'est pour rouler. N'importe qui debout par là tout en terre, on monde utilise terre, il fait transaction sous terre. Si on taxe sur propriété non bâtie, ça veut dire Tessa, même si on va avoir activité sous lui, déjà il bon papier chaque année. Et si déjà il bon papier chaque année, on l'autre monde pas vendre terre parce que si le vend ni, ou qu'a fait procès à l'État parce qu'on paye l'État chaque année sous terre ou un papier que l'État remet tout. Donc il empêche que monde fait comment dire entrer pour faire spoliation tel monde. D'accord? Il y a un deuxième avantage, c'est qu'on taxe ça vient empêcher de faire spéculation parce que soit le payer taxe ça ou payer sous valeur vénale, c'est-à-dire c'est valeur terre dans la période que total paye. C'est ça déjà il est calculé avec vous. Ou paye 0,6%. L'offre paye ou fixer prix, donc ou pas qu'à vendre terre pour demander 1000 fois valeur que tu déclarée dans la DGI. Donc l'empêcher la spéculation. Et troisième gros avantage, c'est que te permet que terre ça mette en valeur parce que comme on va payer une taxe sur terre, on va pas intérêt quitter le vide. Si on va faire avec nous, on va l'autre monde utiliser, on va pas quitter le vide, on va créer emploi le ça, on créer richesse dans le pays. Et quatrième raison, c'est pas même une taxe qui est dans le trésor public, c'est une taxe locale que liée. Donc c'est pas de gain mal chercher. Donc c'est les mairies qui ont collecté des taxes ça ou bien? Donc c'est déjà collecté pour les mairies. Déjà pour les mairies. Pour les mairies. Donc remarquez, mais c'est des députés, des sénateurs qui sortent dans des régions qui n'ont pas de 5 comme dans la pour faire rien, pour faire politique pour eux et puis ils ont décidé. Donc en fait, ce n'est pas budget à compte, c'est réforme que le budget a préconisé, pas d'accord, mais vous chercher des mots en dedans pour faire la population mobilisée contre le budget. Mais je dis à tout regret, parce que là, nous avons proposé des mesures pour faire réforme économique qui te permettre que l'argent reste dans le pays, eh bien, je dis à Sintefel, la crise est beaucoup moins grave. Parce qu'avec l'effondrement Petro-Caribé, qu'a fait, parce que là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est 20,3 milliards de gouttes de budget qui sorti dans Petro-Caribé pour financer l'investissement dont on a parlé de tout à l'heure. D'après moi, nous avons points ça à aborder l'après, d'autant plus qu'il fait partie d'un ensemble de points. Alors, rapport entre Petro-Caribé et crise et état d'urgence économique, d'après moi, qu'on retourne sur les pour capable de nous comprendre mieux. Et puis, réponse que nous avons obtenue dans mon matin, monsieur le ministre, c'est question carburant. Et nous avons dit déjà, la baissé à l'échelle internationale. Prix baril en ligne, moins que 40 dollars, moins que 50 dollars, on peut parler de 43, 42 dollars. Alors qu'en Haïti, nous, bon, selon l'accord que nous avons avec Petro-Caribé, il semble que nous ne sommes pas capables de descendre nous-mêmes. On peut dire, mais est-ce que nous sommes capables de descendre ou bien est-ce que nous ne sommes pas capables de descendre? Qui répond par rapport à ça? Parce que il y a une préoccupation pour le monde qui ne pas trop comprendre une série de bagailles. Mais justement, on va souffrir, monsieur le ministre, on va retourner pour répondre après poste. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous arriviez l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin en gros en détail.
des produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Depuis c'est Titoni, produits pas expiré. Marché Titoni, n'a joué tout produit. Bob Jouen marché Titoni, dans building. Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Allo, est notre invité ce matin. Monsieur le ministre, avant de poser, on a annoncé que nous allons parler de questions chute des prix du brut sur le marché international. Et une petite histoire que nous avons rapidement fait, en avril 2011, baril était à $120. Et à l'époque, un gallon de gaz était dans 200 gourdes. Et je dis en 2015, aux alentours de 43-44 $, et gasoline continue à vendre 215 gourdes. Première question, est-ce que c'est vrai qu'en raison d'accord avec Petro-Caribé, Haïti ou encore gouvernement, techniquement ou politiquement, pas qu'à intervenu pour baisser le prix à la pompe? Non. Il y a un protocole qui existait depuis 2008 et qui t'a dit que le prix gaz a monté sur le marché international, il faut le monter en Haïti, et le baisser sur le marché international, il faut le baisser en Haïti. C'est ça le protocole. Tout pays, ces pays ont fait des protocoles internes, parce que si on prix bien qui a varié comme ça, donc il y a des fois en haut, il y a des fois en bas. Donc l'État, pour lisser prix, pour éviter que le consommateur ne soit pas perdu, eh bien, l'État a décidé qu'avec tous les syndicats de transport et avec les acteurs sociaux, ils ont fait un protocole en 2008 sous le président Préval. Et le protocole, ça lui-même, il était en application jusqu'en mars 2011. N'est-ce pas? Qui t'a fait que le prix gaz a monté, le prix gallon a monté, le baissé, il baissé ici tout. Donc c'est ça le mécanisme compensateur qui dit le monté, prix a monté, le baissé, donc pas un équilibre qui fait en permanence. Sauf qu'à partir de mars 2011, prix gaz a continué de monter parce que le sorti de $70, $80, il est monté jusqu'à $120. Il a continué de monter. Et pendant que la continue de monter à Haïti, qui a pris par là à 200 gouttes. Et ça fait que dans toute période, ça, où j'ai en pile fois, l'homme devine dans le ministère des Finances, on a parlé de ça. Côté, il y a des écarts de prix, surtout pour gasoline, qui étaient passés de $1,60 à $1,85, plus cher en République dominicaine qu'en Haïti. Et ça fait qu'en pile, dans la période, ça, tout le monde était en deal, ou sous parler avec le syndicat de Abdou, trailer dominicain qui vient en gros volume. Nous, pour un grain de produit, on a fait calcul pour hier, c'est 2000 conteneurs qui rentrent en Haïti par mois. Donc, trailer, pardon. 2000 trailers qui rentrent dans le pays. Je ne vais pas parler pour l'autre produit, pour ciment seulement. Donc, le regard du nombre de trailers qui rentrent dans le pays, ils mettent des contenants, comment on dit ça? Des récipients. Des récipients en bas. En fait, on mettait des récipients en bas de trailer. Des citernes. Et c'est pas des citernes, mais c'est tanks. Voilà, on mettait des tanks en bas trailer là pour remplir le gaz pour porter dans le pays. Et ça, il était valable pour Haïti. Pour la caillotte a un prix qui était plus bas que Haïti. Donc ça, c'est un bail qui est vrai. Et que nous-mêmes, c'est nous qui nous subventionnons et qui fait que environ 4 à 5 000 barils de gaz par jour, qu'on a quitté payé comme ça. D'accord? Donc, manque à gagner pour l'État, tu es estimé à peu près un peu moins de 20 milliards de gourdes de 2011 à 2014. Ça, sont dettes que l'État gagne pour le payer. Ça veut dire le prix a continué de monter et puis l'État qui a pris à 200 gourdes. Les gens qui vendent gaz pour n'importe gaz, l'État est obligé de garantir que ça a été comme marge à la fait.
Ces taxes que l'État a fait, l'État est obligé d'éliminer les taxes liées. Et puis, ils vont point côté l'État obligé de prendre comme notre trésor public pour lui financer le prix que le voulait créer à 200 gouttes là. Mais ce n'est pas ton erreur de calcul, ce n'est pas ton erreur que nous faisons, le fait que nous avons préféré subventionner le prix. Hein? En tout cas, c'est un débat qui est toujours très difficile. C'est des arbitrages très difficiles parce qu'au sujet des sorties de tremblement de terre, tout le monde était dans une situation difficile et que nous avons cherché comment pour être soulager la population. C'est comme ça que ça a commencé. Et là, ça devient difficile pour sortir là-dedans une fois que vous entrez là-dedans. L'autre effet, bon, je ne vais pas dire, mais l'inverse, je dis, est tout aussi vrai, monsieur le ministre, alors qu'à un certain moment de la durée, trailer, pour répéter, a sorti en République dominicaine, a venir en Haïti, vient par gaz, parce que le gaz était moins cher. Je dis là, tu as semblé que nous plus cher dans la région. Nous ne sommes pas plus cher dans la région. Nous autour de 6 à 8% plus cher que la République dominicaine. Donc c'est de l'ordre de détail. Mais ça crivait aujourd'hui, c'est que Haïti, pas qu'à dire qu'elle n'est pas conscient de ça, il faut un ajustement, mais elle n'a pas qu'à faire de manière désordonnée, parce que si on faut regarder la totalité problème. Parce que aujourd'hui, on connaît les finances publiques, le Trésor, et Petro-Caribou parler de l'IA, il représente un sixième de budget de la République là, pour financer le budget d'investissement. Et sur ce dia-là, montrer tout simplement que Petro-Caribou n'a pas généré l'argent encore. Et comme il n'a pas généré l'argent encore, 20 milliards de gouttes que tu prévois dans le budget, ça, il ne vient pas exister. Donc s'il n'a pas existé, en même temps, nous dit qu'on a réduit taxe sur tout. Donc c'est le budget de l'État qui doit passer, d'arriver 3/4 de saleté ou bien la moitié. Mais si on ne peut pas le faire avec professeurs, si on ne peut pas le faire avec fonctionnaires, si on ne peut pas le faire avec projets qui commencent, on va bloquer tout le bagage, on va bloquer le pays. Donc c'est pour nous regarder, est-ce que nous ne pouvons pas faire sauce poisson, bien coûter plus cher que poisson. Donc il y a des arbitrages qui vous faites pour soulager la population. C'est ça qui fait que nous rencontrons avec syndicalistes et associations représentants. Et nous définissons un cadre de travail avec eux pour nous voir qui côté nous arriver, mais en même temps, pour nous sortir dans la logique pompier. Parce que c'est ça qui fait le pays. Songez toute période qui arrive, vous avez des gens qui viennent dire, ah bah la grave, on résout ça, et puis l'autre barrière, on a regardé après. Mais des moments où on ne va pas considérer l'autre, conséquence c'est beaucoup plus grave pour vous, et puis il a fait entrer dans le trou. C'est ça qui fait que nous parlons avec les syndicalistes, on dit, voilà le problème. Le premier problème vous gagnez, c'est que le transport en commun, le transport terrestre en Haïti est mal organisé. Et qui fait que Haïti a dépensé pour toute bagaille. Haïti a subventionné les gens pour toute bagaille. Nous achetons ciment, nous achetons l'autre produit en République dominicaine, mais le produit, c'est Dominicain qui porte le banou. Nous n'avons pas de problème que tu as capoté à la frontière. Mais c'est eux qui distribuent à travers le pays. Soit là, au Jérémy, ou jeune trailer, par contre Jérémy, mais en tout cas, moi, je trailer dominicain, ou bien des camions dominicains à travers tout le pays, à marcher distribuer produits. Ça veut dire, nous importer bien, mais nous importer services de transport à tout. Ça veut dire que c'est des COP qui ont quitté l'économie et qui leur ont quitté sans devise, ils ont quitté. D'accord? Donc pour régler ça, nous disons, nous prenons engagement avec eux, que nous allons moderniser le système de transport là, avec eux. Donc l'État prend en dedans budget même. Ça c'est sur le long terme, monsieur le ministre. Non, c'est immédiat. En dedans budget, nous disons que nous mettons en COB et nous allons aider pour mettre en place un système de transport moderne pour eux-mêmes de exporter, faire transport tout, y compris pour aller en République dominicaine, parce que je dis à eux interdire ça. D'accord? Et c'est un marché relativement important que lié. Si nous avons fait un terre-plein sur les frontières, nous assurons que tout transporteur qui vient, trailer qui quitte sur la frontière, et puis des camions haïtiens aller brancher dans le trailer, et puis au poté dans le pays. Donc c'est un pile emploi pour le créer, et c'est comme qui t'a quitté le pays qui a prêté. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage que nous allons faire avec eux, une convention, une commission qui a arrêté qui est sortie pour mettre une commission nationale de transport, pour gérer le transport là. Eh bien, nous allons travailler avec eux pour que désormais, leur décision ça vient prendre, ils ne pas prendre dans le dans les gens qui n'ont pas l'empile là, et que eux-mêmes, côté c'est intérêt par tout qui concerne, ils chita avec des représentants de l'État, ils définissent les mécanismes. Le protocole là existait. Eh bien là, nous avons actualisé l'ensemble. Matin, on pour travailler dans le ministère, demain, on travaille dans le ministère. Non? Pour finir la question ça, pour le sortir une fois pour toutes, et le sortir une fois pour toutes, pour que l'heure des décisions qui concernent, que ce soit pétrole, transport, grève qui fait sous frontière tout le temps, des problèmes que eux-mêmes sont victimes, des là qui sont blessés, etc., pour résoudre le problème ça une fois pour toutes, pour une commission qui gère ça, qui impliquait des syndicalistes et des représentants de l'État. Une explication, monsieur le ministre, excusez-moi, nous parlait d'ajustement. Possibilité, ça semblait exister. Oui, nous travaillons sur lui. Et c'est lui peut-être que nous attendons là. Oui, mais même, nous avons une discussion sur la question pour voir techniquement ça faisable. Okay. Parce que nous devons faire en sorte que ça n'a fait
graisse cochon, sauce poisson, pas plus cher que poisson. Okay. Parce que Mabdou, programme sociaux qu'il a, éducation, programme éducatif, programme de santé, programme d'infrastructure qui commence, on sort d'où que 20 milliards de gouttes, ça ne pas compter sur lui, Petro-Caribéen. Si en même temps, on a retiré toutes les ressources que l'autre ressources de l'État, on a fermé l'État, on a fermé l'administration. Donc, il faut nous-mêmes nous conscients de lui, et donc, ça fait nous faire revenir, on a chité avec eux, avec chiffres, après ça, et on a arbitré avec eux pour nous prendre des décisions, non seulement pour nous régler là, graduellement, mais en même temps, pour nous aider à organiser cette pour désormais, décision, ça ne va pas prendre n'importe qui encore. Mais dans combien de temps, on va nous allons travailler avec eux aujourd'hui, demain, et d'ici demain, je pense que nous avons une solution avec eux. Il y a une annonce qui va le faire dans ce sens-là Oui, au public. Ok. Dites-nous, monsieur le ministre, que nous avons intervenu sur gasoline, non, ou sur diesel? Sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Oui. Donc, c'est une possibilité qui est à l'étude. Ok. Maintenant, il y a l'argent que nous devons recevoir de Petro-Caribé, que nous ne sommes pas capables de compter sur lui encore aujourd'hui. Et qui a un mécanisme, nous avons réfléchi sur un mécanisme de restitution, de paiement de la dette. On pose plusieurs questions à la fois là. Où dit nous devons rentrer l'argent et le paiement de la dette? Il y a plusieurs milliards de gourdes, on dette vis-à-vis de Venezuela, dans le cadre de Petro-Caribé. Maintenant que l'argent que nous devons recevoir de l'IA, profit de qu'on fait sur le pétrole là, nous ne pouvons pas faire encore. Mais qui gens n'a pas le fait pour nous continuer à payer dette que nous gagnons Venezuela, nous gagnons pour Venezuela? C'est la dernière question. Qui pour faire c'est croissance économique qui pour gagner le pays. Mais si pas une croissance que toi je ne comme là pour payer. Et c'est ça qui fait ça me saute là, là ne parler d'état d'urgence économique, c'est de ça qu'il s'agit. Cela veut dire que faut que nous apprenions non seulement en tout cas, assurer que ou bien responsabiliser par rapport au bien-être collectif que nous accepter que taxe à faire au pays. Et ça c'est avec acteurs sociaux pour nous discuter pour nous une bande de secteurs de fraude qui impliquent les fonctionnaires, qui impliquent aussi les acteurs du secteur privé. Et qui eux-mêmes, non seulement, parce qu'on va remarquer, aujourd'hui, on connaît que question corruption, la mode, on nous dit là la mode, mais son cancer que lié pour l'économie. D'ailleurs, c'est le principal problème de l'économie haïtienne. C'est la corruption, mais généralement, associer corruption avec un individu ou alors à la limite, c'est le monde dans le pouvoir. Mais nous regardons une bande de contrats, une bande d'engagements que l'État prend, ils ont fait au détriment de la collectivité et au détriment même de monde qui fait contrat, pour peu que le monde li gen intention de vivre dans le pays sur le long terme. Et parce que chaque contrat au fait, c'est des contrats, l'État est obligé de payer. Nous avons parlé de questions gazières, mais nous avons parlé d'énergie électrique. Qui problème qui est pour gérer ça. Je veux dire, dette publique sur question ça, il est insupportable, il est intenable. Donc il faut que nous regardions ça sérieusement en citoyen responsable. Taxe, on ne va pas payer, il faut regarder sérieusement en citoyen responsable. Mais l'autre fin garder, ce n'est pas pour lever de taxes. Ou tu parlé tout à l'heure de restriction. Moi, je préfère parler de rationalisation. Ça veut dire assurer que nous payons taxes, assurer que les dépenses sont faites de manière intelligente et responsable pour justement, là, on qui dépense, si je dépense $1, il faut chercher faire $, générer $5, générer $10. Donc, on le fait de tous côtés sur la planète. Je veux dire, là, je dépense $, c'est pédule. Il ne pas réinvestir dans l'économie parce que tout Haïtien, nous, on de l'autre côté, famille, nous, de l'autre côté, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Est-ce qu'on peut parler d'austérité, je dis? Non, on parle de rationalité, oui, rationalisation. C'est une autre question. Est-ce qu'on peut parler d'austérité pour le gouvernement? Austérité, mais on reprend moi encore. Austérité, ou remarquez, politique restrictive, je vous l'ai dit, que je commence à couper de tous côtés, de manière aveugle. Je veux dire, ce n'est pas couper de tous côtés seulement, c'est de dire réorienter. C'est assurer que, parce que je dis, au lieu que me font dépenses pour m'acheter une chemise qui sortit dans le pays étranger, on me font dépenses pour nous faire chemise dans le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut réorienter, il faut assurer que y a un investissement qu'on fait dans le pays. Les gens qui vivent dans un quartier difficile, que nous avons utilisé comme ouvrier chaque fois dans la politique. Mais c'est des gens qui, en pile fois, sortent en province, qui vivent dans Port-au-Prince et qui n'ont pas gagné des recours, ils n'ont pas prêter comme la banque. Ils habitent sur un terrain pas pour eux, pas un titre de propriété, ils n'ont pas faire rien. Les gens vivent précaires, ils font petit qui peuvent vivre dans la précarité, donc ils reproduit la pauvreté. Résoudre le problème ça, il va là pour eux, il va là pour les paysans. Comment résoudre le problème ça? C'est travailler sur ça, ils posséder. Je dis à les gens qui ont un terrain, ils vivent sur lui. Le terrain pas pour eux, les gens qui mettent le terrain, pas qu'à reprendre le terrain. Les gens qui propriétaires terrain, pas qu'à reprendre. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas valoriser le terrain. Donc la collectivité perd. Et puis, ils vivent dans des conditions difficiles. Et puis, alors que c'est des quartiers qui doivent être des quartiers prometteurs, des quartiers dynamiques. Comment régler ça? Bon, il faut l'État jouer nos gens pour bailler les gens au titre. Pour bailler les gens au titre, même si les gens qui propriétaires terrain là, l'État décide pour l'indemniser, pour le bailler
dédommagement, j'ai fait dédommagement pour dire. Quand nous avons une vraie politique, et là, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, même qu'à parler de, ou ensemble de, parler d'état d'urgence, nous connaissons notre travail sur un pacte pour la croissance et l'emploi, que nous allons négocier avec les acteurs sociaux, et qui parlent déjà, commencer ou les manifester dans le projet de budget que nous avons préparé, le budget rectificatif, là, mais elle va surtout consacrer dans le prochain budget 2015-2016 qui va le préparer là, pour nous faire acteurs sociaux sentir plus responsables. Mabdou, programme cantine scolaire seulement, c'est 1,2 milliard de gouttes qui dépensent grosso modo pour l'année là-dedans. Bon, l'état de plus, étant donné le volume de Timoun qui l'école. Mais un tiers de Timoun qui jeune manger chaque jour, on place chaud. Mais 1,2 milliard, c'est beaucoup d'argent. Si nous avons décidé que Zaboka, mango, banane, type de parole, ça, nous te mettons bureau de nutrition, mobiliser bureau de nutrition, faculté d'agronomie avec le département des technologies alimentaires, des programmes dans le ministère du Commerce, du ministère de l'Agriculture, du ministère des Finances, pour nous faire des produits qui fortifient et que nous te baillons Timounio, à partir de ça, nous faisons la caille nous. Plutôt que nous avons importé des bagages pour nous bailler dans l'école. Comme ça, tu as recyclé, l'État fait, l'agriculteur a fait plus de produits, l'État fait un travail qui crée, et l'État fait Timounio grandir puis bien, parce que il te manger des bagages qui sont nutritifs, etc., et bien préparés pour développer la technologie dans le pays. Mais nous ne pas faire ça, on va courir, et tant que le pays, ce n'est pas pour nous lier. Sur l'autre côté, nous allons vivre. Donc, l'état d'urgence, on veut dire, il faut être conscient que le problème est grave. Petro-Caribé, pendant un petit bout de temps, permettre des promesses qui, je dis, pas existent encore. Ou en tout cas, il ne va pas l'effondrer. OK? Nous prévoyons ça. Oui, il n'est pas l'effondrer. Il est évident qu'il n'est pas Kakembe. D'accord? Donc, Petro-Caribé, c'est 1/6 du budget de la République. D'accord? S'il pas là-dedans. Est-ce que ça implique que nous devons avoir une pile préoccupation par rapport aux programmes sociaux? J'en suis parlé là. Nous n'avons pas continuer? Parce que quand même, grand pile. Nous sommes parlé de rationalisation. Oui. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on a fait cougner. C'est parce que tout le programme est en revue pour qui ça Kakembe, qui ça pas Kakembe, et ça Kakembe, comment on a fait pour assurer que ce n'est pas dépense que nous faisons, c'est investissement que nous faisons. Ça veut dire que le problème, c'est que nous mangeons aujourd'hui, ou même pour acheter un livre pour un petit monde. Je vais toujours dépenser comme là, mais il n'est pas fait son base de dépenses définitive, il a fait dans le sens que moi aider des entreprises dans le pays à constituer pour eux-mêmes profiter davantage de ça. Je dis, avantage c'est pour l'autre côté aller, c'est dans l'autre pays aller. Tout ça qu'on fait là, c'est n'a pris encore voyer dans le pays étranger, donc nous ne pouvons pas assurer l'accumulation dans le pays. Pour nous faire accumulation de richesse et accumulation de capital, il faut que nous assurions que des entreprises haïtiennes qui émergent dans tout secteur d'activité. Et avec un pile de travail qui fait déjà dans le ministère du Commerce qui existait, il y a des propositions que nous avons faites justement pour nous permettre que les paysans mettent ensemble, pour qu'ils aient un crédit. Nous avons parlé de mouvement foncier, par capitalisation, que nous avons accentué sur lui, pour nous aider à jouer un crédit et aider à jouer un marché. Et là, c'est ça, c'est ce genre de faire économie. Donc, ce qu'on a fait là, je dis, pas faire économie, on a dépensé. On a dépensé, on a vécu Miami, etc. Et on a dépensé le peu d'argent qui sortit justement de logique de rente, nous avons dit au début. Côté, t'es gon pied bois, dit qu'on fait cacao, nous exploitons cacao jusqu'à ce qu'on ait cacao encore, pied bois mourir et puis nous faisons l'autre bagaille. Au lieu que nous réinvestissons pour nous faire plus de cacao. Nous ne pas faire dans le pays. C'est l'histoire d'Haïti qui est comme ça. Ce n'est pas un monde qui est responsable. Et je dis à l'homme, on dit, etc. Mais écoute, c'est 3 ans, 4 ans, le gouvernement a 4 ans au pouvoir. Donc tout parler là, c'est quand même, c'est l'histoire d'Haïti qui est comme ça. Donc si nous ne pas ressaisir pour nous dire, mais quelque part, nous co-responsables de ce qui passe et nous co-responsables de l'avenir à créer. Pour chaque monde chercher jeter la pierre. Parce que si nous croyons que c'est l'élection qui a résoudre le problème, c'est un économiste haïtien qui a parlé de la surdétermination du politique, qui fait que nous parlons tout le temps à parler de politique, de qui est-ce pour nous casser rien, plutôt que de parler de comment pour nous créer des conditions pour nous vivre ensemble. Et le ça politique-là, avec, il devrait faire sens, parce que il devrait obliger les acteurs sociaux positionner par rapport à l'objectif commun que nous tous d'accord sur l'IA, pour te dire comment on va le faire. Et le ça, on va le dire, vous voulez faire en empruntant le chemin 1, on va le faire en empruntant le chemin 2, l'autre monde va le faire en empruntant le chemin 3, la population va le choisir pour le dire, soit proposer comme modèle là, je pire même que ça, me proposer comme modèle là. Mais nous, pour être d'accord sur l'objectif là, et comme nous sommes d'accord sur l'objectif là, tout le monde, même quel que soit le petit fonctionnaire, quel que soit le monde dans le pays, depuis les gains, on petit monnaie touché, les ponts visa, les enfants, on va les faire naître aux États-Unis. Nous n'avons pas de fidélité, pas de rapport avec le pays. Donc, on ne peut pas développer une économie comme si, à fois, c'est bagage ça a demandé, comment dire, un rapport différent avec l'espace que nous vivons là-dedans que nous pas développé pendant toute l'histoire peuple ça. Donc, parler d'état d'urgence, c'est faire que tout le monde. C'est une façon pour me déchoquer, parce que je ne peux pas décréter un état d'urgence moi-même en tant que ministre. Est-ce que vous arrivez? Hein? Est-ce que vous arrivez choqué?
Alors, c'est un pile monde choqué parce que moi, je recevais un pile correspondance ou bien un pile texte ou bien des messages de l'étranger. En grande majorité, c'est au Mando. Ah non, mais nous avons besoin de connaître qui ça état d'urgence impliqué. Mais moun qui. Donc, on est d'accord avec madame de votre question au début, parce qu'on dit que tout le monde a un état d'urgence. Non, attends, tout le monde compte son état d'urgence, mais il n'y a pas compte ça un état d'urgence économique qui est dans le contexte haïtien. C'est ça. Ok. Maintenant, moi, même pas joindre aucune seule considération négative, moi, c'est de la part de quelques monde qui après les bails politiques. Mais monde qui, en pile professeur d'université, à l'étranger, qui écrit, qui réagit sur ça, qui connaît les données économiques haïtiennes, ils sont conscients de ça. Ça veut dire que nous, non, qu'à aujourd'hui, il y a un Tiambéli qui a commencé fait. Et Tiambéli, ça, s'il est effondré, nous n'avons pas qu'à refaire encore. Parce qu'il faut tout le monde reconnaître que nous sommes passés 3 ans là, il y a une croissance économique qui a fait, il y a des problèmes, mais quand même, il y a des Tiambéli, il y a des petites ouvertures qui ont commencé à faire. Mais avec ça qui a passé là, côté désordre dans la rue, parce que il y a une chose qui est caractéristique de désordre Mabdoula là, c'est que sous 4 dernières années, on voit que Sol naît de réserve en devise. Il était positif. Alors, il était positif en Haïti, dans le sens que si je prends ça qui rentre, moins ça qui sorti, c'est-à-dire comme qui rentre dans le pays, moins comme qui sorti dans le pays pour venir faire des activités dans le pays. Eh bien, il était positif. Et puis, nous observons, depuis l'année dernière, comment c'est négatif. Pour qui ça? Un ensemble de manifestations, bande de bruit qu'a fait dans le pays, mais ça ne pas proposé que ça ne voulait. D'accord? Et puis, nous avons retrouvé le même travail que nous avons fait il y a 15 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, depuis qu'on a sorti dans le pays, on a quitté le pays, parce qu'il faut oublier déjà, les gens qui prennent un diplôme, qui est capable de travailler pour le pays, ils ont quitté le pays. En pile là-dedans, quitté le pays, 85% pour le mondial dit. OK? Maintenant, comme qui est dans le pays, ils quittent le pays. Avec qui ça n'a pas construit le pays? Donc, ça fait état d'urgence, ça veut dire qu'il faut nous ressaisir comme citoyens pour nous dire ça, ce n'est pas l'autre monde qui va le faire pour nous, c'est nous qui pouvons faire. Et nous, je te jure, tout ça a besoin pour nous développer le pays dans le pays. Mais maintenant, que ce soit travaux pour construction, pour faire caille, que ce soit pour faire manger, que ce soit même pour faire éducation, nous avons là. Mais c'est comment mobiliser pour mettre les gens en confiance dans la contradiction qui gagne dans le jeu dialectique entre collectif là et individu, contradiction qui gagne entre intérêt au chaque là, qui genre pour nous assurer que le collectif là définit des règles communes, que tout le monde est d'accord là-dedans. Et puis maintenant, comme intérêt pour eux a différent forcément de intérêt collectif là, comment pour faire que ou jouer dans le jouet de ça, pour jouer un équilibre, mais ou pas faire au détriment de la collectivité. Et c'est ça nous besoin. Par contre, si c'est des secteurs intéressés, m'avait dit concernés, mais il y a des préoccupations qui exprimées. D'abord, question d'auditeur, qui dit que pour qui ça, et que la pension des militaires est payée tous les 3 mois, ça c'est un. Deuxièmement, il y a un problème, c'est un fait certain que l'État ne peut pas continuer à recevoir autant d'argent qu'avant dans le trésor public. Gagner près de 1500 policiers qui sont venus grossir les rangs de la PNH. Est-ce qu'on n'a pas gagné qu'à sauter dans la prévision de corps pour payer? Alors, 2 questions. La pension, chaque 3 mois, et les policiers. 1700. La question de pension, il faut mal regarder ça. Je ne vais pas avoir réponse, c'est pas un moins de dossier ça, on dit là. Et question de gain plus policiers, la question, sont questions qui moins malvenues. Dans le sens que, je dis à une force étrangère dans le pays d'Haïti. Donc nous avons besoin de renforcer les capacités pour nous défendre le territoire. Maintenant, laissez-moi m'expliquer un peu. Ce n'est pas que un problème avec le nombre, encore moins l'augmentation. C'est étant donné que l'État a fait face à des difficultés aujourd'hui là, est-ce que nous avons des moyens, est-ce que nous avons besoin de COB pour nous payer tous les policiers et de façon régulière, monsieur le ministre? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des bagages qui sont dans un pays qui est incompressible pour faire quand même? Est-ce que vous êtes d'accord ça? Si vous êtes d'accord qu'il y a des bagages qui sont incompressibles pour faire, par exemple, régler les questions de sécurité, assurer les questions de santé publique, régler l'ensemble de bagages que c'est l'État pour faire, si vous êtes d'accord pour le faire, il faut l'État ait moyen. Pour l'État ait moyen, il faut qu'il y ait un policier. Maintenant, donc le policier n'est pas en question. C'est de dire comment on va le faire pour payer les policiers. Maintenant, oui, il y a des côtés qu'on a payé du COB, mais il y a pile côté que pour nous faire, ne pas faire. Parce que nous sommes parlé de corruption, nous parlons de tout réseau qui existait et qui fait que un civisme qui existe dans le pays, qui est ambiant, fait que nous sommes d'où ça? Nous pas travailler pour nous créer cadre pour faire que vivre ensemble est possible. Ça veut dire que si chaque citoyen connaît le gain de devoirs, si je paye taxe, il faut mal veiller qui ça fait avec taxe. Même pas qu'à dire que je ne paye taxe et puis m'attendre que tout le baril est fait. Vous comprenez? Donc il y a des travaux qui vont le faire pour que, côté qui gagne des champs fiscaux, qui gagne des délinquances là-dedans, il faut nous d'accord pour payer. Et ça, même,
nous fait avec acteurs sociaux et nous allons réunir avec nous pour nous montrer qu'il y a des problèmes. Et que pour nous payer. Et que nous avons la job par eux, c'est pour que nous mettions une commission d'éthique qui pour surveiller ça, on va le faire avec les sociaux, pas un problème. Mais ça qui est important, il faut payer pour l'État possible, pour que le pays a fonctionner. Parce que nous pas qui ça peut le faire pour nous? On l'autre monde qui vient faire pour nous? C'est nous pour venir faire. C'est ça me sort de là. Bon incivisme vraiment caractérisé dans le pays, côté et qui chita sous base corruption que nous construisons avec le pays, qui vient faire que nous pas même une possibilité pour nous demain ensemble dans le pays. Tout le monde a fait un bail aujourd'hui pour courir quitter le pays. D'accord? Et ça, mais tout le monde n'a pas courir quitter le pays. Son espace de transit. Tout le monde n'a pas courir quitter le pays. De toute façon, tout le monde n'a pas courir quitter le pays. Et les gens qui ne veulent pas courir quitter le pays, il faut goumer, mais il faut goumer avec intelligence pour ne pas faire jouer les gens qui t'a remis que le pays a crasé. Pourquoi il y a des gens qui souhaitent ça? Moi-même, je souhaitais. Je pensais qu'on souhaitait. Vous souhaitez que le pays a crasé? Non, souhaiter que le pays a, que nous mais c'est question de pose là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui souhaitent que le pays a crasé? Mon cher, on m'invite tout le monde, bon, même, c'est pas ça l'objet de l'émission, mais je m'invite tout le monde pour lire un verset de OC 4, verset 6, et que je me répète souvent, qui dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Les gens ne doivent pas les pays à craser, mais ils font un ensemble de bagailles qui contribuent à craser le pays. Donc, inconsciemment, alors? Il y a des fois les conscients, il y a des fois les conscients. C'est que là, vous faites une bande de transactions dans le pays, et puis tout comme qui vous fait, vous pouvez mettre nos comptes en banque dans le pays étranger. Ça que vous faites, c'est dans le pays étranger qu'on fait, et puis vous dire, ah, mais Haïti pas de bon. Mais regardez ça qui passe en France. Regardez ça qui passe dans le pays. Là, vous venez découvrir, même au ministre, vous venez découvrir, vous dit que, vous défendre que faut tout le monde payer des taxes, et puis que vous-même, comme pas le serrer dans l'autre pays, vous ne pas payer des taxes. Ça qui passe là. On a fini, Monsieur le ministre, avec Souvelé, on annonce ce qu'on fait. Et c'est peut-être un appel au calme face aux préoccupations exprimées par les consommateurs. Sur l'affaire de produits pétroliers? Oui. Oui, moi, on a une pile manipulation, on pile bail. Mais c'est normal. La société a lui-même une pile insatisfaction que nous vient générer à cause de. Vous remarquez, il y a des machines dans la rue. C'est normal que la société a réagi. C'est normal que nous manifester, mais il n'est pas normal que nous ayons fait moun. Il n'est pas normal que nous ayons fait violence. Il n'est pas normal, parce que nous avons fait là, pas rien à voir avec les problèmes. D'accord? Donc, citoyens au bon côté, il y a des gens pour exprimer, pour faire reconnaître droit. C'est logique, c'est ça une règle démocratique. Mais on ne doit pas faire au détriment de la collectivité. Et c'est ça le problème. Là. Et ça lui-même nous dit, tout ça qui dépend de nous pour éviter ça au fait. Mais il y a des gens, justement, j'en sors de dire là, qui peut-être consciemment ou inconsciemment a contribué pour venir faire que le pays ça vienne peut-être avant que nous mourions et puis nous que c'est un pays que l'autre monde colonisait. Alors, et c'est ça qu'on a boumé pour ne pas arriver. Vraiment, on a fini. Malheureusement, ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui est avec moi là. C'est les mêmes d'Abdil comme ça que ça a empêché de retourner avec l'instruction civique et morale parce que vous assez parlé maintenant de manque de civisme de certains Haïtiens qui était à l'origine de problèmes. Vous songez le petit manuel d'instruction civique et morale, monsieur le ministre? Moi, nous connaissons. Mais seul ça, moi, je m'a invité Mounio, comme si pour Mounio, l'essence, la matière. C'est que, comme si nous négligeons question ça. C'est que nous avons couru sur des bagages, fait bruit, et puis nous pas réfléchir sur ça, qui ça fait nous exister, qui ça fait nous vivre ensemble. Et qui fait que nous-mêmes, nous revendiquons que c'est petite Dessalines, que c'est petite Pétion, qui ça joue dire au monde qui dit petite Dessalines et Pétion, faire pour gagner droit à ça. Alors, nous avons le bagage de retenue tout. L'on parle de l'état d'urgence économique là. Donc, l'État doit appliquer comment? L'état d'urgence économique là veut dire que nous allons faire comme si il y a des efforts pour citoyens qui vous faites. Quand il y a des contrats qui ne sont pas bons, il faut nous regarder. Il y a des gens de dépenses faites qui ne sont pas bons, il faut nous regarder. Il y a des gens qui ne peuvent pas payer taxes, il faut payer taxes. Et que Kounia pour assurer que les gens qui sont dans la cité solaire ont besoin de faire business, c'est qu'à faire. Les gens qui vivent dans mon bécochi ont besoin de crédit, ils ont besoin de. C'est de ça qu'il s'agit. Et que nous allons travailler avec acteurs sociaux pour assurer que c'est possible. Je ne regrette que je repose aux questions en dernier lieu, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. C'est un plaisir pour partager. Et j'espère qu'on est toujours capable de faire le point. Je me rappelle que pas longtemps là avec nous. Et ça, je songe qu'on exprimer ras-le-bol par rapport à la situation dans le pays. Et je dis encore, ou pas suspendre parler de civisme, les notions de civisme, pour nous inculquer
à nos citoyens? Parce que, en pile, monde en Haïti, on croit que l'économie a déconnecté de l'autre réalité. C'est un coup qu'on a fait tout ça, puis l'économie a fonctionné bien. C'est que toute organisation de nos sociétés sont construites sociales reliées. Les fonctionnaires, c'est lui qui fait que les résidents joignent au joignent. Si nous besoin l'économie fonctionne bien, nous avons l'autre rapport que nous devons développer avec les choses, avec nous-mêmes et avec les institutions. Et c'est appel, ça vient de faire. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Wilson Lalo, ministre de l'Économie et des Finances, était notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci, Monsieur le ministre. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.